Mercredi 16 octobre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, moderniser la commercialisation de la banane plantain braisée, les commerçantes innovent pour leur bien-être. Et puis hors de nos frontières au Kenya, l'audition du vice-président Rigathi Gachagua a débuté ce jour au Sénat. Il doit être destitué pour violation de la Constitution, sédition, incitation à la division ethnique et corruption. Merci d'être de nôtres sur RTI2. Dans la commune du Plateau, les vendeuses de bananes braisées innovent. De fourneaux, de cuvettes, elles se retrouvent aujourd'hui avec des chariots dans lesquels elles braisent et commercialisent de la banane plantain et l'igname. C'est la première du genre dans la ville d'Abidjan et les clients sont impressionnés par cette progression dans le monde de l'entrepreneuriat. Le témoignage d'Assit Andiara, Enza Traoré et Eliane Nguessa. C'est l'une des innovations les plus impressionnantes en Côte d'Ivoire, la vente des bananes braisées dans des chariots. Nous sommes dans la commune du Plateau, au centre des affaires, non loin de la cité administrative. Martine vend des bananes braisées depuis plus de 8 ans. Cette invention apporte un plus à son activité. Avant, il faut braiser dedans, ramasser pour mettre dans le plateau, c'est pour mener pour que les gens qui passent puissent voir. Mais aujourd'hui, là, on est ici, c'est lui qui passe. S'il a envie de manger banane, il gagne et puis il vient payer sa banane. Une innovation qui a conquis le cœur de ses clients. C'est bon, ça fait partie de l'émergence, ça donne la fierté au pays. Ça nous fait plaisir en tant qu'Ivoiriens de voir que tout se développe, même dans le commerce aussi. À quelques mètres de là, au boulevard Cadre, une autre vendeuse de bananes braisées sur chariot attire l'attention des visiteurs qui en profitent pour en acheter. C'est propre, l'hygiène hier et puis ça donne envie de venir acheter. Il passait et puis il a vu en même temps, il dit ah c'est bon, donc acheter en même temps. Si les autres communes font ça aussi, ça me plaît, ça m'encourage. Dans la commune du Plateau, bon nombre de commerçantes de bananes et d'igname braisées possèdent ces machines. C'est monsieur le maire qui nous a offert. C'est bon par rapport à avant, ça ne nous fatigue pas comme avant. Il y a d'autres qui n'ont pas envie d'acheter banane. Quand ils voient ça, ça les tire. D'autres aussi, quand ils voient, tellement que c'est joli, ça arrête pour regarder. Selon la mairie du Plateau, cette initiative vise à donner une image plus attractive à la commune. Mener cette activité-là de façon traditionnelle et, on va dire même archaïque, en utilisant des cuvettes, du charbon, un matériel rudimentaire. Cela n'allait pas dans le sens de la vision de M. le maire, député maire Jacques Gabriel Leroux, qui a décidé de faire du Plateau une Smart City. Et donc, il a remédié à cela en offrant des charrettes adaptées au centre-ville qu'est le Plateau, à la vitrine d'Abidjan, pour que ces femmes-là soient dans de meilleures conditions. Pour l'heure, cette innovation se limite à la commune du Plateau, une idée novatrice qui pourrait contribuer à la lutte contre les désordres urbains. Et dans l'enseignement supérieur, l'Université des Lagunes a procédé à sa traditionnelle rentrée universitaire. Ça a été aussi l'occasion de primer les meilleurs élèves de ce temple du savoir. Les détails avec Clément Bocco. L'amphithéâtre de l'Université des Lagunes a refusé du monde ce lundi matin. Étudiants, parents et acteurs du monde universitaire, tous sont présents à cette rentrée universitaire qui marque le démarrage effectif des cours dans cet établissement. Nous avons 3 facultés. Chaque année, le thème est en fonction des facultés. L'année dernière, le thème avait été développé par un professeur de mathématiques. Et cette année, ça revient au droit. L'année prochaine, ce sera un professeur d'économie et de gestion. Et donc, le thème est choisi en fonction de la faculté qui est à l'honneur au cours de l'année. Le thème sur lequel nous avons communiqué est intitulé « Le droit comme outil de paix et de développement économique et social ». Il s'agissait pour nous de voir le rôle du droit dans le développement économique et social de notre pays. Et de notre point de vue, le développement économique et social est la finalité du droit. Venu apporter son soutien au corps enseignant et aux étudiants, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est adressé à l'Assemblée en ces termes. Aux enseignants, au personnel administratif, je tiens à exprimer ma gratitude pour votre engagement d'effectif pour l'excellence académique. Continuez donc à innover, on a dit, et à inspirer, afin de former des leaders éclairés et responsables pour eux. À l'endroit des étudiants, on les a vus, très brillants,
des étudiants anciens et nouveaux, c'est le début d'une aventure académique et personnelle qui vous transformera profondément. Vous êtes ici pour apprendre, explorer et repousser les limites de vos connaissances. Sachez que vous êtes membre d'une communauté dynamique et stimulante, appelée à changer le monde. Faites en sorte d'acquérir ce qu'il faut pour impacter votre univers. Au cours de cette rentrée, les meilleurs étudiants de l'année académique 2023-2024 ont reçu des prix d'excellence pour leur abnégation au travail. Et toujours pour la célébration de l'excellence, le week-end dernier, 135 écoliers des écoles publiques du village de Kassamblé dans la commune de Songon ont vu leurs efforts honorés. La chefferie du village a décidé de récompenser ces élèves qui se sont distingués de la plus belle des manières en présence de Théodore Zouzou et Kader Bachila. Foyer polyvalent de Kassamblé dans la commune de Songon, district autonome d'Abidjan. Des locataires particuliers. Les tout petits des écoles primaires publiques Kassamblé 1, 2 et 3. Nous sommes à la célébration des meilleurs d'entre eux, initiée par la chefferie du village. Les résultats des enfants étaient en deçà des attentes. Donc il fallait trouver une stratégie pour vraiment aider les enfants à avancer dans l'école. C'est pour cela que nous avions pensé que les livres et les cahiers sont les outils importants, les instruments par lesquels les enfants pourront réussir à l'école. Voilà pourquoi nous avions mis en place cette structure-là. Et chaque année, nous récompensons les meilleurs enfants. En agissant ainsi, cela permet aux enfants qui n'ont pas bien travaillé de se rendre compte de leurs faiblesses et de pouvoir faire comme les autres. À l'entame de notre règne en tant que Tchagba, la génération au pouvoir dans tous les villages à Tchan, nous avons dit que nous allons promouvoir l'esprit, nous allons promouvoir la lettre. Donc nous avons décidé, nous sommes à notre 3e édition, nous avons décidé de pouvoir promouvoir l'esprit, c'est-à-dire que les têtes bien faites. Pour nous, une Côte d'Ivoire qui réussit, c'est une Côte d'Ivoire de têtes bien faites. Au total, 135 excellents écoliers des classes des cours préparatoires première année CP1, au cours moyen deuxième année CM2 des 3 établissements publics de l'année scolaire 2023-2024 sont honorés. Ils reçoivent chacun un kit scolaire, une enveloppe au meilleur des meilleurs, chose qui mérite une partie d'Aliyan, danse traditionnelle de femmes à Tchad. On m'a donné ce kit scolaire parce que j'étais entre les 5 premiers. Je compte bien travailler à l'école. Je suis heureuse parce que ma fille a bien travaillé. Elle va en classe supérieure, en classe de CE2. Je suis d'accord pour l'initiative qui vise à récompenser les meilleurs élèves de Kassamblé pour que les autres élèves qui sont derrière puissent aussi bien travailler pour avoir aussi des cadeaux, des présents de la chefferie de Songon Kassamblé. Créer une saine émulation entre les élèves du village et susciter l'émergence d'une nouvelle élite, c'est la vision de la chefferie qui compte institutionnaliser cette célébration de l'excellence en vue du développement de leur cité. L'inclusion du programme de mémorisation du Coran, en plus de l'enseignement général, intéresse de plus en plus les écoles confessionnelles islamiques. Les acteurs de ce système éducatif sont d'ailleurs convaincus qu'au soir de leur formation, les élèves ayant acquis cette formation bénéficient des mêmes chances de réussite que ceux des écoles laïques. Ils estiment que ces élèves peuvent aussi contribuer efficacement à l'essor économique et social. Le reportage. Quartier Plateau d'Okui dans la commune d'Abobo, Zakaria Kone est un pur produit de l'école de mémorisation du Coran. Après son cursus scolaire, Zakaria a tout de suite voulu transmettre son savoir-faire aux jeunes générations. Il s'est alors investi dans l'éducation en créant des écoles confessionnelles islamiques spécialisées dans la mémorisation du Coran. Comme à son habitude, ce Hafiz Quran supervise la séance de mémorisation à la mosquée de l'école avant de se rendre en classe pour dispenser les cours. Une fois au bureau, il dresse le bilan journalier et procède à la prochaine programmation. Selon lui, le Hafiz Quran est un acteur de développement de son pays. J'ai vu qu'il y avait un vide de mémorisation du Coran chez nous ici en Côte d'Ivoire. On a créé des écoles
de mémorisation du Coran en Côte d'Ivoire. Alhamdulillah, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire représente mondialement notre objectif de création de l'école, d'avoir des citoyens. Ils mémorisent le Coran, mais il est docteur. Il est un opérateur économique qui connaît sa religion, qui connaît le Coran. Ici au quartier Avocatier, dans cette autre école dans la commune d'Abobo, Ahmad Silla, fondateur, a pour passion l'enseignement des techniques et le sens social de la mémorisation du Coran, utile au bien-être communautaire des élèves. Nous sommes une école confessionnelle, donc le Coran c'est une grande base chez nous. Notre credo est utile pour soi-même, est utile pour sa famille, est utile pour ses frères, et maintenant est utile pour le grand public qui est cette société. Toujours dans la commune d'Abobo, au quartier Akeikwa, le responsable pédagogique de cet établissement confessionnel islamique accorde aussi bien du crédit au programme de mémorisation du Coran qu'à l'enseignement général. Il est persuadé que cette formation offre les mêmes opportunités d'emploi à ses élèves. Les enfants au sortir d'ici, il faut dire qu'ils ont d'abord les mêmes chances que tous les autres élèves. Ça, c'est la base. Vu que le programme officiel il est enseigné sur le plan de l'employabilité, ce sont des personnes qui pourront travailler dans les ambassades en tant que des interprètes. Ils peuvent être des enseignants au niveau des universités publiques et autres. Ce sont des personnes qui seront à même d'assumer la fonction de l'imama. Ils peuvent être aussi des officiers au niveau de l'aumônerie et ce sont des valeurs sûres que nous avons dans le sens de la transmission de l'islam. Satisfaite de la formation, Rokia Koulibaly, élève en classe de terminale, nous livre ses ambitions. La formation m'a apporté les valeurs additives dans mon éducation. Je vais devenir une diplomate ou une interprète. Je promets de tout faire pour pouvoir réaliser mes rêves demain. Convaincu des avantages de cette formation qui allie à la fois les programmes officiels, religieux, la langue arabe et la mémorisation du Coran, ce parent d'élève se dit rassuré. Nous l'avons souhaité depuis des années et c'est une fierté en Côte d'Ivoire aujourd'hui. L'inclusion du programme de mémorisation du Coran dans les programmes d'enseignement des écoles confessionnelles islamiques reste un atout pour les élèves qui ont les mêmes chances de réussite que ceux des écoles laïques. Ivoire Muslim Awards est un événement qui œuvre pour la récompense de l'excellence et des meilleures initiatives de la communauté musulmane. L'auditorium de la mosquée Salam du Plateau a abrité le lancement de cette cérémonie de promotion de l'excellence. Les détails avec Abdoulaziz Daramé, Sitan Diarra et Sidiki Ouattara. Mettre en lumière l'excellence et les meilleures initiatives de la communauté musulmane, tel est le combat de l'initiatrice d'Ivoire Muslim Award IMA. Cette initiative qui récompense l'excellence et œuvre à la construction de modèles dans le milieu musulman pour sa 3e édition des innovations. Nous voulons que cette édition soit féerique et grandiose. L'année dernière, on cherchait nous-mêmes les talents. On regardait dans la communauté les personnes qu'on connaît qui se sont fait distinguer de par leurs talents. On les récompensait. Mais cette année, nous avons voulu faire un appel à candidature pour que tout le monde puisse postuler. Pour postuler, nous avons pensé à innover avec notre partenaire. Nous avons pensé à instaurer un QR code pour permettre à toute personne qui utilise un téléphone de simplement flasher et de pouvoir avoir accès à un formulaire. Une fois que vous avez accès au formulaire, vous renseignez les informations sont sauvegardées dans une base de données. La digitalisation des procédures de candidature, l'œuvre d'un des partenaires qui salue cette scène entre les valeurs de la communauté musulmane. Le fait que nous souhaitons voir émerger de nouveaux comportements, notamment sur nos routes, il était important à la suite de ce que nous avons pu voir l'année dernière, du sérieux dans l'organisation que nous avons pu constater, que nous puissions accompagner cette année, mais Inch'Allah, je pense pour les prochaines années également. Les 11 lauréats de la 2e édition ont reçu chacun une somme de 200 000 francs CFA de la part du parrain pour les préparatifs du pèlerinage prochain. Il tient à continuer à associer son nom à cet événement ainsi que le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM. Aucun sacrifice n'est de trop pour lui, pour agir dans le sens de la promotion des valeurs de l'islam et surtout pour soutenir ceux qui agissent tant en solitaire qu'en association pour faire rayonner
l'islam et ses valeurs. Béchard, donc de féliciter nos sœurs et puis son équipe, parce que c'est quelque chose qui manque à la communauté. Cela peut aider à créer des émulations, à faire en sorte que chacun de nous, dans son domaine, puisse chercher à exceller. La cérémonie des distinctions de l'Ivoire Muslim Award 3e édition se veut féerique et aura lieu le 15 février prochain. Nous vous l'annoncions en titre au Kenya. L'audition du vice-président Rigathi Gachagua a débuté ce mercredi 13 octobre au Sénat. La semaine dernière, l'Assemblée nationale a voté à une large majorité sa destitution pour violation de la Constitution, sédition, incitation à la division ethnique et corruption. Hier, une haute cour de justice a rejeté tous les recours présentés par le vice-président pour suspendre ce processus. Le Sénat représente donc sa dernière chance. À présent, retour ici en Côte d'Ivoire où nous sommes en compagnie de Claude Tamo, homme de médias et membre de l'ONG Média, Ecomédia plutôt, pour parler de la dédramatisation de l'information sur le cancer du sein pour mieux le combattre. Bonsoir à vous, cher Aîné. Merci, bonsoir. Merci d'être des nôtres. Alors, 8e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer. En quoi est-ce que ces journées sont-elles nécessaires pour la structure Ecomédia? Pour la structure Ecomédia, cette activité est nécessaire. Mais au fait, en réalité, nous sommes une ONG, Ecomédia, à laquelle participent ou devraient participer tous les acteurs des médias, tous les professionnels des médias. Mais c'est plus important pour la population, pour l'opinion publique, pour les femmes qui souffrent du cancer du sein. C'est un très grand mal. C'est un très grand mal et nous avons décidé pour cette année, pour la 8e édition, de dédramatiser l'information. Vous savez que les professionnels des médias sont plus enclins, n'est-ce pas, au saignant, à ce qui ne va pas. Oui, mais notre fonction, c'est d'informer, oui, de divertir, oui, mais également d'éduquer. Et la sensibilisation est une forme d'éducation. Éduquer, sensibiliser les femmes, les hommes également. Je suis un homme et je viens en parler. Parce que les hommes ont une part active à mener dans ce combat contre le cancer du sein. Et celles qui sont nos compagnes, qui sont nos filles, nos enfants, qui sont nos mamans, nos tantes et autres, eh bien, nous sommes à côté et nous devons également y participer pour notre entourage, mais également pour l'opinion publique. Le cancer du sein se soigne, il se guérit, pourvu que très tôt, n'est-ce pas, on décèle cela. Et certes, pour déceler, il faut le dépistage. Certes, cher Aîné, moi je voulais en revenir, raison pour laquelle je souriais tout à l'heure. Un mal qui tue, pourquoi dédramatiser l'information? Mais parce que, vous savez, quand on dramatise un mal comme celui-là, déjà, les femmes en prennent peur. Okay. Et ça, c'est dangereux. Il faut dire tout simplement qu'à tout moment, on peut se faire dépister. Ça peut commencer par soi-même, par les palpations. Quand on va chez le gynécologue, rien ne coûte, n'est-ce pas, de partir, bien entendu, de ce qu'on est venu faire comme une routine, parce qu'on ne va pas au médecin seulement quand on est malade. On y va également pour vérifier, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des bilans, entre autres, pour voir s'il n'y a pas un mal pernicieux caché quelque part. Donc, nous sensibilisons au dépistage précoce, okay, même quand on est en bonne santé. Alors, il faut retenir qu'il faut préconiser le dépistage précoce. Du 19 au 22 octobre, pour l'Octobre Rose, l'ONG Ecomédia sera du côté de la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire. Oui. Pouvons-nous avoir le programme de ces 3 jours? C'est donc, cette 8e édition est placée sous le haut patronage de Madame la Première Dame, Madame Dominique Claude Ouattara, donc, qui lutte également. Et cette Première Dame lutte, et nous avons le président de cette
édition, qui est donc le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Demba. Et nous sommes des professionnels des médias. Ça concerne principalement la femme. Donc, nous avons le coparrainage de M. Amadou Koulibaly, le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, et Mme Nesseneba Touré, qui est donc ministre de la femme, de la famille et de l'enfant. Merci, cher aîné. Aussi, on apprenait que les hommes aussi sont concernés par le cancer, en plus de la prostate et de l'hernie. Mais rendez-vous au Sofitel Hôtel Ivoire pour ces 3 jours pour parler de ce problème. Alors, nous étions en compagnie de Claude Ektamo, homme de médias plutôt, et membre de l'ONG Ecomédia, pour parler de la 8e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer, basée sur le thème « Dédramatiser l'information sur le cancer du sein pour mieux le combattre », qui se tiendra du 19 au 22 octobre du côté de la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Vous êtes invités. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.